Pour beaucoup de détracteurs, c'est à cause de la pression internationale, notamment celle des États-Unis, que la peine de Paul Rusesabagina a été commuée par le président de la République et qu'il va être libéré dès ce samedi. Un fait quelque peu avoué par l'attaché de presse de la présidence sur Twitter, qui explique, je cite, que cette décision était le résultat d'un désir commun de réinitialiser les relations entre les États-Unis et le Rwanda. Pour le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, qui rappelle que cette décision n'annule en aucun cas les crimes de Paul Rusesabagina, c'est aussi en échange de concessions que cette commutation a été accordée. Il a bien expliqué qu'il demande cette grâce présidentielle en accord avec sa famille et ses avocats. Et que si il obtenait la grâce présidentielle, il n'allait pas reprendre les activités politiques, surtout en ce qui concerne le Rwanda. Donc, je crois que tout cela a été examiné par le gouvernement et que voilà, c'est grâce à ça qu'ils ont accordé la grâce présidentielle. Pour rappel, c'est en 2020 que Paul Rusesabagina a été arrêté alors qu'il devait se rendre en Ouganda. Un an après cette arrestation que l'opposition en exil qualifie de kidnapping, il a été condamné à 25 ans de prison pour des chefs d'accusation liés au terrorisme. Une décision de justice qui avait suscité l'indignation de certains pays occidentaux ainsi que des associations de défense des droits humains.